j'ai sauté d'un taxi, dit comme ça vous paraît invraisemblable, alors je vous explique, revenons quelques heures plus tôt, c'était le 1er janvier 2014 et comme le veut la tradition je devais aller rendre visite à mon grand-père. Cependant je comptais passer voir ma meilleure amie avant, vient le moment de s'habiller, je prends mon pantalon noir très léger et mon haut jaune, les deux ne vont pas ensemble et ça m'énerve, je décide de porter un pantalon jean qui ne me plaît pas mais très lourd. Retiens ce détail et un haut sans manches, l'après-midi arrive je vais rendre visite à ma meilleure amie accompagnée de ma nièce de 14 ans j'avais 16 ans au moment des faits, puis nous allons voir mon grand-père. La visite terminée nous prenons un taxi pour rentrer, cependant je devais aller voir une autre amie, on monte dans le taxi et on s'assoit à l'arrière, le chauffeur plaisante avec nous en nous appelant ses femmes. Ensuite il prend un autre passager qui est son ami qui lui s'installe devant, son ami lui demande d'aller le déposer à destination avant nous car il était pressé, ce qui n'est pas normal, vu qu'il accepte de déposer son ami je paye la course et lui dis qu'on descend. Il prend l'argent, ralentit, comme s'il allait garer puis accélère en prenant la direction de l'endroit où son ami veut descendre, cependant c'est la voie qui aussi sort de la ville, il y avait beaucoup d'enlèvements et de kidnappings pendant cette période et lorsque son ami était monté les deux nous appelaient leurs femmes. Je rappelle que j'avais 16 ans et ma nièce 14 ans et eux la quarantaine, une femme enceinte avait même été éjectée d'un taxi quelques jours plus tôt, imagine ma frayeur, ma nièce jusque-là était sur son téléphone et remarque que le taxi avait changé de voie. Elle me regarde, je la regarde, on attrape la portière de mon côté en menaçant le chauffeur de sauter, il pensait qu'on plaisantait, tout d'un coup la portière s'ouvre et je vois le goudron, l'envie de sauter m'est passée immédiatement et fut remplacée par la peur. Puis la peur s'envola et une paix indescriptible m'envahit, je sentis le goudron retenir mes pieds et ensuite j'étais assise au sol, je me lève immédiatement et j'entends un monsieur crier de l'autre côté de la route, tu veux te tuer ou quoi? Je lui crie mais c'est le chauffeur qui voulait pas nous laisser descendre depuis environ 100 mètres, je commence à marcher oubliant que j'étais avec ma nièce, je fais quelques mètres et je la vois venir. Je m'arrête donc pour l'attendre, elle m'informe que lorsque j'ai sauté elle voulait le faire mais sa tête a tapé le haut de la portière puis le chauffeur a garé et elle est descendue et qu'elle a eu peur pour moi car les roues arrière avaient failli me passer dessus. Elle m'informe aussi que le monsieur qui avait traversé demandait des explications au chauffeur et à son ami, et qu'une femme sortie de nulle part les a défendus en disant que c'était des gens bien. Elle monta ensuite dans la voiture et le chauffeur fit demi-tour avec son ami pour retourner dans la ville. Son ami si pressé d'arriver à bon port ne l'était plus, le chauffeur se mit à nous insulter quand il nous a rattrapés et nous lança notre argent avant de partir, je me baisse pour prendre l'argent et là je sens une douleur au bras droit. Je regarde mon coude et il n'y avait plus de peau, la plaie était très grande mais je n'avais rien senti sur le coup, je regarde mes genoux, mon pantalon était troué et j'étais blessé, mes pieds aussi étaient blessés, mon coude gauche également mais la plaie était moins grande. En tombant j'étais tombé sur le côté droit, mon pantalon m'avait protégé, on traverse la route pour rentrer à la maison, arrivé à la maison on explique à mes parents qui étaient choqués, ils me donnaient de quoi désinfecter mes plaies puis ont demandé si on avait vu la plaque du véhicule, malheureusement non, je ne suis plus sorti pendant un bon moment, un jour en allant au marché je reconnais le chauffeur sur la route et je le montre à ma maman, et vous savez quoi, il se connaissait, c'est lui qui l'a ramené à la maison lorsqu'elle quittait le travail tard, le monde est petit. Elle lui dit immédiatement donc c'est toi qui voulais tuer ma fille, il lui répond en riant, c'est ta fille, elle a failli me causer des problèmes, je t'explique une autre fois, j'étais choqué, il était occupé à prendre des marchandises et nous on devait faire notre marché. Un autre jour il a dit à ma mère qu'on avait eu peur pour rien, c'est ça, et quand ma maman a expliqué à ses amies elles ont dit qu'elles connaissaient l'endroit où, l'ami, du chauffeur voulait descendre et que les chauffeurs leur avaient fait ça plusieurs fois et qu'on ne devait pas avoir peur, ce à quoi on a répondu que ce n'était pas la même chose, d'abord on ne connaissait pas l'endroit et on avait bien dit qu'on voulait descendre plusieurs fois. Bon après ça j'ai croisé le chauffeur plusieurs fois lorsqu'il accompagnait ma maman, il m'appelait toujours sa petite femme et je n'ai gardé aucun traumatisme de ça, la rentrée était quelques jours plus tard et mes camarades de classe se moquaient de moi.
Les profs étaient étonnés, certains de mes amis ont compati, d'autres ont dit que j'étais bête, cependant mon père nous a dit que si on se sent en danger dans un taxi on devait simplement ouvrir la portière, ce qui allait obliger le chauffeur à garer parce que sauter c'est très dangereux. 2 personnes sont décédées quelques mois plus tard en sautant de camion, un en sautant volontairement et l'autre était tombé du camion sans faire exprès, paix à leurs âmes. Certains diront que c'est la chance mais moi je dis que c'est Dieu qui m'a sauvé parce que avant de me retrouver sur le goudron je lui ai demandé de nous aider, ça aurait pu être plus grave, j'ai toujours des douleurs au bassin mais mes plaies ont guéri et mes cicatrices ont disparu, ce qui fait que personne en me regardant ne peut savoir que j'ai sauté d'un taxi.